Hamdé Dimitri Touko, Tom, avocat au barreau de Paris, ancien militant du SDF et militant des droits de l'homme, s'interroge sur le comportement du roi Fayan. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Biya et ses otages, les mangera-t-il? Par cuvées successives, Paul Biya, le dictateur camerounais, prélève des centaines d'éléments des plus éminents de l'opposition camerounaise et principalement du MRC, qu'il garde en otage dans ses geôles infectes. Ces enlèvements déguisés revêtent la forme d'une procédure judiciaire qui leur vaut d'être torturés, gardés en détention pendant de nombreux mois ou années, dans le seul dessein d'obtenir de la rançon, le renoncement, la capitulation, la trahison de leur propre combat. Cette privation de liberté n'obéit à aucune procédure judiciaire connue. L'incarcération comme la mise en liberté suivent une seule logique, la seule volonté de Biya, mise en exécution par Laurent Esso, son ministre de l'Injustice. Dans un tel contexte, les avocats ne servent qu'à donner une certaine caution légale à cette entreprise criminelle. Faisant donc la preuve par la démonstration de l'instrumentalisation de la justice à des fins de conservation du pouvoir, les avocats du collectif constitué pour la défense des intérêts de ces « prisonniers sans crime » ont tiré les conclusions logiques qui s'imposent, suspendre leur participation à cette mascarade, en se retirant de la défense des 124 prisonniers politiques, otages de Biya. La rançon tardant à arriver, trahison des combattants à défaut de la capitulation du MRC, la caution de la légalité lui ayant été retirée par le collectif d'avocats, Biya ne sait que faire de ses otages, mais il les garde quand même. Le comédien Dieudonné disait que les opérations de cœur humain sont des pratiques appréciées au palais. Quand personne ne veut acheter tes vivres, il ne te reste plus qu'à les manger toi-même. Eh bien Biya mangera peut-être ses otages qui refusent de lui verser la rançon et qu'il ne peut non plus vendre contre rançon. Notons que cette sortie de Dimitri Touko fait suite à la détention arbitraire de plus de 124 militants du MRC qui ont manifesté pacifiquement le 22 septembre 2020. Or le contexte actuel caractérisé par les renouvellements de base du RDPC accompagné d'une violence inouïe montre le traitement à géométrie variable du régime illégitime de Yaoundé. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.